Bonjour à toi, la vie qui palpite. Bonjour à vous, chers alchimistes. Chemin de vie 11. Donc, vous aviez, je vous fais une petite rétrospective avant de vous dire vos lettres pour avril. Donc, vous aviez donc tête 9 pour l'année 2024. On vous parle pour cette année d'être dans cette recherche de sens au travers vos expériences passées. Donc, en vous questionnant et en allant regarder, analyser et observer ces fameuses expériences passées, vous allez certainement déduire de nouvelles marches à suivre et de nouvelles façons de faire et de procéder, d'agir et de réagir dans la matière, puisque l'ermite fait ses allers-retours entre sa grotte et le monde extérieur pour aller vérifier ce qu'il comprend. Donc toute cette année, il parle quand même de faire ces fameux allers-retours entre son intérieur et les extérieurs pour aller expérimenter, comprendre et, et trouver du sens dans différentes choses. En février, du coup, vous aviez VAV 6 et Iode 10. Donc VAV qui justement parle d'aller expérimenter directement dans la matière plein de choses, comme cet enfant intérieur qui voilà, doit constamment choisir entre la sucette à la cerise ou la sucette au Coca-Cola. Donc voilà, choix du cœur, écouter son cœur et expérimenter avec VAV en février. Donc ça tient bien la route avec ce 9 global. Et en février, vous avez aussi donc Iode qui accompagne VAV. Iode, c'est la 10e. C'est celle qui dit en fait ma création me dépasse. Elle est en train de prendre une dimension qui me dépasse. J'ai tellement bien nourri cette graine, j'ai tellement bien investi mon énergie auprès d'elle et mon attention auprès d'eux que finalement, je suis dans quelque chose de totalement nouveau qui est en train de se manifester et finalement, c'est tellement puissant que ça me dépasse. Donc il y avait cette dimension-là en février voilà, vous voyez, donc c'est là en fait, c'est celle-ci, iode, c'est la plus petite des lettres, c'est un point. Et c'est cette idée que, comme disait Tesla, donc un électron contient toute l'énergie de l'univers entier. Et en fait, donc il y a vraiment une grande puissance contenue dans iode. Ce qui est rigolo, c'est qu'elle est juste à côté, en effet, du VAV, et toutes les deux dessinent un crochet. Ce qui est rigolo, c'est que lui aussi, à sa manière, ce fameux serpent enroulé tête dessine lui aussi une forme de crochet. En fait, vous avez des crochets, des réceptacles de partout. Enfin, c'est rigolo. Vous voyez, CAF fait une sorte de réceptacle. Et la med à côté aussi, en orange, fait un ventre. Enfin, voilà. Tsadé au milieu fait un gynécée, un réceptacle. Et l'escargot que représente P en toute dernière est assez intéressant aussi. Enfin, au niveau des glyphes, je trouve que c'est intéressant de voir un petit peu les les différents dessins qui reviennent. Ouais, c'est sympa. Donc, pour le mois de mars, vous aviez CAF, Lamed et Tsadé Final. Vous aviez la 11, la 12 et la 27. Donc, du coup, CAF, en effet, c'est ce fameux réservoir d'énergie avec une sorte d'étoile au milieu, comme cette force, vous savez, on dirait comme une force nucléaire là au centre, hein. Et en effet, CAF, elle parle de ces fameux grands pouvoirs, en effet, de l'électricité, de cette quantité phénoménale d'énergie en fait qu'on détient en nous. On parle de la cupule même spécifiquement quand on se relie à CAF, il y a un endroit près de la hanche qui serait le réceptacle de cette somme d'énergie. Donc en même temps que ça parle du réceptacle qui contient l'énergie, ça parle de l'énergie créatrice, oui, mais qui peut être destructrice si on ne s'en sert pas. Elle peut se retourner contre nous. CAF, en effet, c'est cet arcane majeur du tarot qui parle de la force et qui sait tempérer et maîtriser ses pulsions, c'est-à-dire plutôt ses énervements, ses colères. On n'est pas sur quelque chose de pulsionnel, et enfin pas de passionnel comme avec le 15, le diable et sa mec, euh, mais on est vraiment sur une dimension de un feu intérieur qui bouillonne et qu'il faut arriver à tempérer. Justement, ça fait un petit peu écho à de la tempérance. Donc vous avez cette lettre-là qui vous dit qu'en effet vous avez un réservoir puissant d'énergie et qu'il vous faut l'utiliser et la mettre du coup qui prend la suite en parallèle
de sortir d'une notion de sacrifice en prenant conscience et en ressentant que finalement on est tellement touché par quelque chose justement de plus grand qui nous dépasse, par un amour tellement grand, ça peut être un amour pour nous-mêmes ou un amour pour un projet, quelque chose qui est tellement plus grand et puissant et qui touche vraiment tellement le cœur dans cette dimension de se reconnaître dans ses capacités, dans ses ressources, qu'en fait on est détaché automatiquement, presque inconsciemment, presque sans faire d'effort, de situations relativement toxiques, puisque la Mède, c'est cette carte numéro 12 dans le tarot, qui évoque les énergies de poisson, énergie sacrificielle, puisque ce fameux pendu souffrait trop de certaines situations, donc du coup il a décidé de se mettre à l'écart, de prendre de la distance, de prendre de la hauteur, sciemment, pour pouvoir voir la vie sous un autre angle, voir les choses différemment. Et en effet, il a été touché par certaines grâces qui lui ont fait prendre conscience qu'en effet, en lui, il y a un tel pouvoir et un tel amour qu'il ressent pour lui et pour tout ce qui peut jaillir de lui, qu'il trouve ça magique, qu'en fait, eh bien, c'est bon, il ne souffre plus. Et il s'est recentré dans son amour pour lui, et il s'est recentré dans son amour pour l'essentiel. Et j'adore que les deux se suivent, parce que vous avez dû... En plus, en fait, elles se suivent. Vous avez 3 cartes qui suivent quand même. Vous aviez le iode en février, ensuite vous aviez le CAF en mars, et l'AMED. Enfin, c'est puissant ce qui se passe. Non, mais c'est absolument dingue en fait, votre truc, parce que vous êtes sous une année en mode, bon, je vais prendre le temps de réfléchir, je vais y aller tranquillou, je vais observer un peu ce que je fais. Quand j'expérimente en 6 en février, je regarde. En iode, je sens qu'il y a vraiment un truc qui m'a dépassé, et j'ai nourri quelque chose et je continue à le faire. En cap, je ressens toute cette puissance de l'énergie et peut-être que des fois, bah, je me laisse un petit peu dépasser, je la canalise mal et du coup, ben, je sais pas, j'ai mis un gros coup de pied dans mon frigo. Et la me dit, bah, pour sortir de cette situation où je sens que je suis encore dans des situations où quelque part c'est pas juste, c'est pas en justesse, c'est pas, voilà, c'est pas bon pour moi, je sais très bien et tout. Donc je prends le recul nécessaire avec la med et je continue d'être touchée par les grâces qui descendent sur moi quand je suis dans mes créations, dans mes dans ces espaces où je me sens bien, dans ces espaces où je suis l'expression de, voilà, de toutes mes parties les plus vibrantes et les plus saines et les plus belles et les plus inspirées, en fait, hein, tout simplement. Et justement, sa finale est magnifique là-dessus parce que, en effet, pour Mars, vous en aviez 3 lettres. Donc, sa finale, c'est celle qui est en doré, là, et qui représente, en fait, l'aboutissement, comment dire, euh, de sensation déjà très très intérieure d'abord, hein, avant qu'elle s'exprime et qu'elle s'imprime à l'extérieur, mais cette sensation très intérieure que vous êtes dans cette forme de complétude, c'est-à-dire que vous avez bien compris en fait comment ça fonctionne. Vous avez bien compris que vous avez des fois des temps où vous réceptionnez énormément d'informations, d'idées, voilà, ouais, d'inspiration, de projets, d'idées, voilà, et que quand voilà, ça a bien pris le temps d'infuser, pouf, ensuite, ben, c'est votre partie active qui se met en action et qui dit bon bah alors du coup pour réaliser ce truc là qui me plaît je vais faire comme ci comme ça, et en fait votre vie en mars certainement a dû être un petit peu voilà comme tête quoi, comme l'ermite, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire bah je vais écouter à l'intérieur et ensuite je vais faire dans l'extérieur quoi, je vais. Et en fait ça finale ce qu'elle dit c'est ça, c'est qu'elle dit bah je suis tellement équilibrée au niveau de mes polarités intérieures et extérieures que du coup ça se voit dans la matière, donc peut-être que vous avez eu dans la matière des situations hyper équilibrées qui a exprimé ben, un juste équilibre. Alors peut-être que vous avez rencontré des personnes ou une personne qui justement vous paraît hyper équilibrée, hyper dans cette justesse en fait, de savoir donner du temps et des intentions à toutes les sphères de sa vie, voilà, dans la justesse, sans se précipiter. Quand on doit faire des temps de pause, on fait des temps de pause. On court ni après l'argent, ni après la reconnaissance de ses pairs, ni après la reconnaissance de ses proches. On doit rien à personne en fait. C'est bon. C'est bon, on a assez vu, on a assez souffert, on a assez compris. Maintenant, on prend le temps de faire. Tsadé, elle dit ça, il y a un truc qui se pose et qui est là. Non, mais je sais en fait, c'est bon. Non, non, mais toi tu sais faire mieux, tu penses que tu sais faire mieux, bah fais-le pour toi dans ton coin. Mais moi je sais faire. Et je vous le dis ça, et c'est pas pour rien que je m'appesantis un peu dessus et que je prends ce ton-là, parce qu'en avril, en fait, Tsadé finale, elle revient. Et elle revient avec qui? Avec P. Le verbe. Ah ben, ça va parler, hein. On va en dire des choses avec P. Donc P, c'est la 17e. C'est la carte de l'étoile qui dit les efforts sont récompensés. Et même si c'est un petit peu en mode bon, c'est pas encore gagné, c'est vous inquiétez pas, lâchez pas le morceau par contre.
vos efforts vont être récompensés. Peut-être pas tout de suite, mais dans le pire des cas. Mais dans le meilleur des cas, on vous dit, oh, ok, c'est bon, au mois d'avril, vous avez les récompenses quand même. Dans le sens où P vient ramener de l'équilibre. Donc soit c'est vous qui rééquilibrez avec votre verbe, ou soit il y a des choses qui sont rééquilibrées autour de vous dans le verbe, ou peut-être que vous servez de mantra, de prière, de chant, et que vous faites vibrer votre chakra de la gorge. Ce qui est sûr, c'est qu'avec Tsadé final, en avril, vous arrivez à poser vraiment quelque chose. Vous êtes sorti d'un truc en mars, et avec P, vous énoncez. Et ça se met en ta. Ça, comment dire? Je vois comme des étapes qui sont passées en fait. Il y a en même temps le verbe et en même temps les actions. Parce que Tsadé final, elle dit je suis équilibrée. Donc j'ai autant de moments où je suis dans l'immobilité que de moments où je suis dans l'action. Et avec P qui par-dessus le marché verbalise tout ça, c'est beau. Non, moi j'adore. Franchement, j'adore parce qu'en plus, ça vous fait une énergie 8 et 9 qui suivent là. P, c'est 17, donc 7 et 1, 8. Et Tsadé final, 27, 2 et 7, 9. Donc, on voit bien qu'on est en même temps dans un rééquilibrage, en même temps dans une fin, une finalité 2, pour pouvoir passer à autre chose. Entre guillemets, un nouveau tour, une nouvelle perfection. Hein. Il n'y a jamais de finalité en soi, on doit toujours poursuivre et continuer. Il y a toujours un renouveau, il y a toujours quelque chose de nouveau à faire. Mais avril risque d'être assez intéressant pour vous dans l'expression et dans la réalisation, en fait. Dans la, ouais, dans l'élaboration et ensuite dans la réalisation. Et donc dans la manifestation hein, de votre verbe. Donc c'est plutôt chouette. Je vous souhaite, donc voilà, je vous invite à aller voir un petit peu sur la playlist de Marie-Elia, ces fameuses 22 lettres hébraïques dont je fais la lecture de ses enseignements. Comme ça, vous pourrez réécouter, là je vous ai juste fait comme ça, au feeling, une petite lecture synthétique, mais d'aller voir chacun des enseignements, parce que bien sûr, je ne peux pas replonger à chaque fois, ce serait beaucoup trop long, et en plus, je ne sais pas si c'est très utile pour tout le monde, mais d'aller écouter quand même chacun des arcanes, là, des lettres que vous avez, ça peut être assez intéressant. Euh, En tout cas, je vais vous souhaiter un très beau mois d'avril et une très belle expression, un très bel alignement. Et j'ai oublié de vous dire aussi qu'en effet, vous pouviez, pardon, ce mois-ci, faire une rencontre assez intense, puisqu'on a eu 2 fois le Tsadé final. Alors, soit vous maintenez, vous arrivez à perdurer et pérenniser cet équilibre intérieur et ça se voit à l'extérieur, ou soit vous finissez même par rencontrer quelqu'un qui incarne lui aussi cet équilibre et avoir une très belle connexion, en fait, hein, un très beau partage avec cette personne-là. Voilà, je finirai là-dessus. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Prenez soin de vous. Alors, la vie qui palpite en chemin de vie 22. Donc vous aviez, je vous fais une petite rétrospective. Je vous invite à aller voir la vidéo chemin de vie 1, 2, 3 pour avril 2024. Je fais juste un tout petit point sur au niveau astral ce qui se passe dans le ciel et c'est très intéressant à aller observer un petit peu et à mettre en lien avec les événements de votre mois d'avril ou voilà, ce qui s'est déroulé depuis ce début de mois. Alors, vous, c'est quelque chose d'assez intense. Il n'y a pas beaucoup de lettres, mais elles sont toutes puissantes. Hein, mais c'est marrant parce que voilà, on a une sorte de patchwork de couleurs déjà. Il n'y en a pas beaucoup, mais elles sont intenses. Déjà, tout d'abord, en 2024, celle qui colore votre année, finalement, c'est Aïn. Et c'est ce qu'on appelle dans le tarot cette fameuse chute de l'ego. Alors, c'est très positif parce que du coup, quelque chose de très conditionnant, limitant, quelque part de très établi, s'écroule. Pour vraiment faire de la place, voilà, pour installer quelque chose. Et ce que j'adore, vous avez Aïn, donc c'est celle qui est en haut à gauche, ce fameux Y là. Et juste après, vous avez Shin. Alors c'est marrant parce qu'elles se ressemblent un peu dans le glyphe. Et comme on vous dit, donc si quelque chose s'écroule, cette fameuse lettre bleue représente quelque chose qui s'écroule dans le mental, hein, dans l'intellect. Et, et Shin représente le feu, le mouvement. En fait, je vois l'image d'une catharsis. Vous voyez? Je sais pas si ça vous parle, mais la libération par le feu. Shin, c'est le prince du feu. Et Aïn, c'est la chute égotique. Et ça me fait vraiment penser à, vous voyez, il n'y a rien de plus puissant que le feu, en fait, pour purifier. Et surtout quand c'est de l'ego. Vous voyez, je sais, par exemple, en fait, ce qui me vient, c'est que, par exemple, la lettre même qui vient nettoyer les grandes eaux purificatrices,
Je sais pas pourquoi, mais là, en fait, j'ai l'idée que elle vient apaiser et nettoyer les émotions. Et là, on parle du mental et de l'ego, et Shin, il vient faire brûler, il vient faire brûler, il vient carboniser toutes ces vieilles idées et tout ce mental qui, des fois, est trop figé. Donc, j'aime beaucoup la puissance de Shin, comme ça, juste à côté de Aïn, puisqu'en fait, Aïn vous dit, bon, bah, toute l'année, peut-être qu'il va y avoir des petites touches de, entre guillemets, de déconvenues, entre guillemets, d'inattendus, de surprises. Alors, aussi bien super positives, hein, parce que là, je vous dis, hein, je vous dis le négatif en mode, bon, bah, il y a peut-être un truc qui s'écroule, mais ça peut être un coup de foudre, hein. C'est l'aspect positif donc de Aïn, ça peut être vraiment. Aïn, c'est un bouleversement. Tout bouleversement peut être vécu soit positivement, soit négativement, on est d'accord? Et donc, du coup, on vous dit que là, en effet, ça peut être de l'ordre d'un coup de foudre, ça peut, puisque derrière Shin, qui, prince du feu, nous parle d'opportunités et de nouveautés, pourrait bien envisager voilà, ce genre de choses, j'imagine. Puisque des choses changent et s'écroulent, d'autres nouvelles, et en adéquation avec vous, arrivent. En tous les cas, elles sont arrivées en février. Il y a eu ce lot d'opportunités, il y a eu ce lot de, de, de rencontres, voilà, de nouvelles intentions, projets, aspirations, qui en plus étaient accompagnés en février par Yod. Yod, c'est cette 10e lettre qui dit: mais je sens que je suis guidée par le divin. Moi, j'ai commencé à planter 3 graines dans le jardin, et puis là, j'ai un jardin d'Éden quand j'ouvre ma porte, quoi. Oui, ça vous a dépassé. C'est ça l'idée de Yod. C'est que c'est le doigt de Dieu. C'est que vous avez fourni un tout petit coup de pédale, et le vent qui représente qui représenterait Dieu, le vent vous pousse, voilà, à 10 km/h, quoi. Vous avez juste eu à donner le premier coup de pédale. C'est un peu ça l'idée de Yod, c'est que, ok, de toute façon, la Yod, ça te dit, de toute façon, ça t'a dépassé. Donc laisse suivre le cours de ce projet ou de ce truc-là que tu peux pas, en fait, tu peux pas le, tu peux pas le contenir. C'est plus grand que toi. Tu pourras pas le, voilà, tu peux pas, tu le portes pas tout seul. Dieu est avec toi. Donc il y a eu quand même quelque chose d'intense, et en tout cas cette année est intense pour vous, puisque donc Aïn, ça fait 7, d'accord? Ça, c'est la 16e lettre. Si c'est un, ça fait 7. Le 7 nous ramène toujours à notre intériorité. Un petit peu à l'instar du 9, sauf que le 9, lui, il recherche à comprendre. Il cherche à comprendre le sens de ses expériences pour pouvoir se comporter de la meilleure des manières présentement. Alors que le 7, lui, il cherche des réponses pour pouvoir porter une action, pour pouvoir se mettre en mouvement prochainement et apporter plus de justesse en fait. Il veut être sûr, le 7, en passant par son intérieur et son questionnement, que c'est bien son cœur qui lui donne cette réponse. Puisqu'il vient de quitter le monde du 6, il vient de quitter le monde de la forme, le monde des 5 sens, le monde de je ne crois que ce que je vois. Dans ce 7 que vous vivez de cette année-là, toutes ces déconvenues, toutes ces surprises ou toutes ces choses bouleversantes, elles vous ramènent dans votre intérieur à vous demander: putain, mais c'est quoi que je vis là? Mais c'est quoi ce truc de dingue? Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui se passe? C'est ça le 7. C'est ça, c'est cette dimension-là. Et du coup, quand vous serez touché par une forme de, entre guillemets, de compréhension, vous serez dans ce fameux 7 du chariot qui dit: Eureka, j'ai compris et c'est là-bas que je vais, c'est là-bas que je veux aller, je me suis mis en accord avec moi. C'est hyper puissant, votre truc là. Bon, alors on va voir. Au mois de mars, donc il y a Kof, oh là là, mon Dieu, en plus, Kof et Aleph final. Pff, vous êtes un warrior en fait. Vous êtes un. Salut les guerriers. Ok, donc au mois de mars, Kof. Bon, Kof dit: j'ai plongé dans mon ombre. Juste avant Kof, il y a Tsadé, c'est la lune. C'est la. C'est cette carte qui dit en fait je dois équilibrer mes polarités à l'intérieur parce que mes polarités, mes ombres, mes polarités yin sont en train de me bouffer. D'accord? Je les vois pas, je sais pas d'où elles viennent. Est-ce que c'est karmique, transgénérationnel? Est-ce que c'est. Je sais pas, mais c'est dégueulasse, j'en veux pas. Et pourtant, Tsadé dit: ah, tu dois laisser parler ton subconscient, tu dois le laisser remonter dans ton conscient. Et donc, du coup, juste avant Kof, vous avez vécu certainement cette strate-là un petit peu désagréable où justement on ne comprend pas en fait. On ne comprend pas, juste ça bouillonne à l'intérieur, ça, on sent que ça tressaude dedans et puis ça veut pas en fait se manifester par des mots très clairs dans notre tête ou des sentiments très clairs qu'on pourrait énoncer, verbaliser pour s'en libérer. Non, on est dans le tourment de la lune. Bon, ben tant mieux, là on en est sorti, on est avec Kof. Alors Kof, c'est quoi? Kof, c'est clairement la remontée en fait, la remontée vers la lumière.
C'était le post d'hier en plus sur les si vous allez sur l'onglet de la communauté. Ah non, c'est aujourd'hui. Oui, c'est aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, on est le 7 du coup, dimanche 7. Kof dit en fait, c'est comme cette graine qu'on a mis en terre, elle a pas de lumière, mais inexorablement, elle pousse le sol et elle pousse ses couches d'ombre et ses couches de sable pour remonter vers la lumière. C'est ça, Kof. C'est cette graine qui pousse le sol. C'est vous qui vous battez contre qui vous êtes battus dans ces tourments de la lettre juste d'avant de Tsadé, avec vos ombres, avec vos parts d'ombre et vos noirceurs et ces forces obscures qui nous habitent tous, hein, il y a personne qui y croira passer au travers. Mais Kof dit, ok, eh bien, en fait, pourquoi il y a cette remontée vers la lumière? Parce que justement, enfin moi c'est ce que j'entends là, c'est ce que je comprends, c'est ce que moi je vis en tout cas quand j'ai traversé ma Tsadé, quand je remonte dans mon coffre, en fait, quand je vis le coffre, c'est que j'ai les mots qui me viennent. Je comprends en fait. Je dis ah putain, c'était ça. Enfin, bon, les gros mots, oui, chez moi, c'est un petit peu problématique, mais surtout ce mot-là. Oh purée, mais ça y est, mais oui, d'accord, en fait, je ressentais ça, mais parce que ça me reliait à ça et que, enfin, vous voyez, c'est tous les échos en fait, tous les points de jonction dans votre tête au niveau mental et au niveau émotionnel se font, et même au niveau matériel. C'est-à-dire, vous pouvez avoir des souvenirs qui viennent et tout. Et en fait, Koff, c'est cette remontée, c'est-à-dire que vous vous jetez plus la pierre, vous êtes là, ah mais d'accord, je sais pourquoi j'ai ressenti ça, ah mais d'accord, mais j'allais avoir mes règles, mais c'est pour ça. Enfin, vous voyez, c'est tous ces trucs, c'est ça, Koff. Il y a de la clarté qui vient. On a des infos, on a des nouvelles, on a des, ah oui, d'accord, des compréhensions, des, ah oui. Et donc du coup, petit à petit, là, je vois quelqu'un qui rampe, mais vous voyez, qui remonte un goulot. Mais c'est exactement ça. Petit à petit, on remonte vers la lumière. Et j'adore parce que du coup, en mars, elle était accompagnée de Aleph final. Donc Aleph final, c'est la 26e lettre. Ça fait donc 6 et 2, 8. Ça fait donc un 8. Et c'est une lettre qui vient parler finalement en effet de rééquilibrage puisqu'on est sur un 8. Donc c'est formidable. Quand Kof, lui, 9 et 1, 10 parle d'un 1, d'un nouveau départ. Vous aviez le Yod en février qui lui aussi parle d'un nouveau départ. Donc là, avec Aleph final, on vous dit, vous êtes sur cette voie du Messie. Et ce qui est marrant, c'est qu'en fait, il n'y a pas deux cartes qui pourraient plus puissamment parler de cette voie christique et de cette voie de traversée du désert. En fait, Kof, elle parle d'avoir traversé un désert tout seul, sans l'aide de personne. Sans l'aide de personne au niveau intellectuel ni émotionnel. Peut-être, alors j'ai envie de dire matériel aussi parce que ça dépendra chacun. Peut-être que certains ont traversé un désert et qu'ils ont été aidés que, par exemple, moi, quand je traverse des déserts, j'ai toujours de l'aide sur le plan matériel. Toujours. Depuis ma plus tendre enfance, quand je traverse un désert, parce qu'on en traverse plein, j'ai des ressources au niveau matériel. J'ai toujours pile ce qu'il me faut. J'ai jamais, je suis. Enfin voilà, j'ai toujours pile de quoi manger, pile de quoi survivre. Toujours pile poil. D'accord. Alors, peut-être que vous, ça a été l'inverse. Peut-être que vous avez rien sur le plan matériel, mais que vous avez toujours eu là un conseil sur le plan intellectuel, quelqu'un qui vous guide. Ou émotionnellement, quelqu'un qui vous accueille, qui vous comprend, qui est dans la compassion et qui vous encourage. Mais ce qui est sûr, c'est que Kof a traversé un désert. Il est en train de finir son désert. Il est en train de, en fait, de jouir un petit peu de toute cette force-là, en fait. Il se dit, mais putain, mais j'ai déployé tout ça, j'ai traversé tout ça, tout seul. Et en fait, il se reconnaît comme étant ce fameux Aleph final, comme étant cet homme. Alors, on va pas se donner des grands airs, mais vous voyez ce que je veux dire? Enfin, Christ, quand il a vécu tout ce parcours-là, quand on a vécu beaucoup de souffrances, derrière, bien sûr qu'on se sent tout neuf et qu'on est une nouvelle personne. Bien sûr qu'on se reconnaît plus du tout dans ce qu'on était avant. On a l'impression que c'était un ancien livre ou une ancienne vie. On se dit, ah oui, j'étais comme ça, ah, c'était trop chou. Puis il y a toujours des parties de vous qui le sont comme ça. Mais c'est plus vous, ça vous définit plus vous. Vous êtes la totalité du monde, vous êtes ce Dieu sur terre, puisque vous avez goûté à tout, vous êtes une infime partie de tout. Vous avez à la fois toute la haine du monde et toute la compassion du monde. Enfin, vous êtes, c'est ça Christ. Enfin, c'est ça le Aleph pour moi, c'est la personne a entre guillemets tout pu ressentir. Je dis pas qu'elle a tout vécu, mais elle a tout ressenti. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle a ses souvenirs de ses anciennes vies aussi. Donc tout lui est ramené en mémoire. Quand on a Kof et Aleph final, pour moi, il y a vraiment un truc puissant qui s'est passé en mars. C'est en effet, c'est une résurrection, mais incroyable, quoi. Alors peut-être que ça tient lieu de... Parce que je sais pas, le Haïn, comment il a pu se manifester, si vous avez déjà eu des choses qui ont fait en sorte, là, depuis le début de l'année, de vous secouer, en fait, suffisamment pour qu'en mars, c'est bon, vous avez...
Parce que j'ai envie de vous dire du coup en avril ce que vous avez, parce qu'en avril vous avez Dalet. Vous n'en avez qu'une lettre. En avril, c'est Dalet. Dalet, c'est ce fameux ventre de la mer qui est cet espace sécurisé, sécurisant et plein de et nourricier, hein, plein de ressources pour nourrir le projet qui est à l'intérieur, pour nourrir ce fameux 3. Vous, le 3, vous l'avez en mode Chine en février. Chine, c'est le 21, donc ça fait un 3. Mais c'est quelque chose qui nous fait vibrer en fait. Donc en avril, vous protégez, vous construisez, vous nourrissez quelque chose qui vous fait vibrer, clairement. Vous êtes sur cette vibration 4 en plus qui vous parle de votre propre vibration, vous chemin de vie 22, 2 et 2 égale 4. Donc cette vibration-là, quelque part, vous la connaissez, elle vous parle de ce que vous êtes aussi. Là, j'ai en tête un message qui me vient spécifiquement, c'est qu'en fait, les gens qui portent cette vibration du 4, ils ont une dimension guérissante qui est assez extraordinaire, puisqu'en fait, ils peuvent remettre en place ils peuvent remettre dans la justesse ce qui était biaisé. Je sais pas comment. Il y a un truc avec ça. Il y a une grande dimension de guérison. Bon, ça mettons à part. Donc Dalet, c'est un dépouillement. C'est une grande porte. Là, on voit bien, ça dessine une porte. Euh, il faut laisser quelque chose. Et de toute façon, Kof et Aleph, ils l'ont bien compris, ça, je pense, en mars, vous l'avez bien compris, qu'il y a quelque chose à lâcher, à déposer. En avril, c'est pas pour rien qu'il y a tout un tas d'éclipses et qu'il y a cette fameuse conjonction Jupiter-Uranus. Vous, si je vous en parle, j'en ai pas encore parlé là, jusque-là, c'est que vous avez un truc en lien avec. De toute façon, vous avez Chine, hein, donc Chine, pour moi, c'est Jupiter, en fait. Euh, donc voilà, donc bon. Ce qui est sûr, c'est que Dalet vous dit qu'en avril, vous êtes vraiment pleinement concentré pour vous occuper à transiter, pour effectuer ce passage, justement. Là, il y a un passage, vous savez, en langue des oiseaux, le pas, plus loin, sage. Il y a une porte à passer, il y a un passage à faire. Donc, vous êtes dans cette sagesse, puisque vous ressortez de Kof et à la finale, vous êtes, j'ai envie de dire que vous êtes, j'ai l'impression que vous êtes complètement imprégné, en fait, de qui vous êtes, de ce que vous êtes, de ce qui rayonne en vous, de ce qui vibre en vous. Et en fait, avec Dalet, vous structurez tout ça, vous entre guillemets, vous le définissez, vous le bornez, vous voyez, vous le protégez, vous le nourrissez. Ouais, il y a vraiment un truc comme ça, très... parce que je regarde un petit peu ce qu'ont les autres pour ce mois d'avril. Ouais. Mais oui, donc ben, je pense que Dalet, du coup, vous dit que vous êtes dans cette maîtrise, en fait. Et que même si le mois d'avril est assez mouvementé, on vous dit que vous êtes dans ces énergies de grande maîtrise. Et de quelque chose de très stable, en fait, hein. Ce mois d'avril qui était censé être assez déstabilisant, c'est comme si vous aviez en début d'année des choses qui vous ont suffisamment déstabilisé pour que là, du coup, vous vous encriez aux antipodes de beaucoup, eh bien, un grand calme et une grande stabilité. Voilà ce que je peux vous dire. Voilà ce que je peux vous dire, chemin de vie 22. J'espère que ça vous aura parlé. Allez voir sur la playlist les 22 enseignements de Marie-Elia, voir un petit peu ces lettres-là de plus près. Et puis, ben voilà, j'espère que ça vous a parlé. Je vous souhaite une très belle journée et un très bon mois d'avril et je vous dis à très bientôt. Au revoir.